Comment j'ai réussi à améliorer ma situation malgré ma dépression? J'ai bientôt 25 ans. Je suis ingénieur en informatique dans un domaine où je reçois plusieurs offres d'emploi par semaine alors que je ne suis pas en recherche et que j'ai un CDI dans un établissement public. Autrement dit, ma situation est plutôt bonne sur le papier. Je vis depuis 5 ans aux alentours de Rennes, loin de la ville où j'ai fait mes études, loin de mes amis, loin de ma famille. En dehors du boulot, je suis assez seul. Je fais du sport chez moi et dans un club, ce qui me permet de voir un peu de monde depuis bientôt 1 an. Même si ce n'est pas vraiment suffisant pour tisser des liens et voir les gens hors du club. Je cherche à perdre du poids depuis plusieurs années. J'ai perdu 13 kg volontairement sur les 2 dernières années. Je suis stable voire même en légère reprise depuis plusieurs mois parce que je recommence à me réfugier dans la nourriture et l'alcool. J'ai arrêté le tabac il y a 1 mois. J'étais à 2 paquets par jour, je suis à 0 cigarette depuis 38 jours. J'ai peu d'amis, aucun à moins de 150 km, et je suis trop introverti pour réussir à sortir seul. Je suis célibataire depuis plus de 3 ans. J'ai eu quelques flirts avec des filles toujours, elles qui font le premier pas suite à des expériences désagréables qui me bloquent complètement, dont une qui a exercé une emprise malsaine sur moi durant plusieurs mois et qui m'a fait sombrer dans une dépression dont j'ai eu beaucoup de mal à sortir. Ma meilleure amie du lycée et des années post-bac a décidé de couper tout contact avec moi il y a 2 ans sans me donner de raison, même si j'ai appris plus tard par son ex-copine qu'elle était persuadée depuis plus de 5 ans que j'étais amoureux d'elle, ce qui n'était pas le cas et qu'elle le racontait à qui voulait l'entendre. J'ai décroché en tout et pour tout 3 rendez-vous avec des filles via des applis de rencontres en 6 ans, qui se sont tous bien passés sur le moment, qui ont duré plusieurs heures, mais avec un ghosting à la clé. J'ai testé toutes les applis de rencontres qu'on peut trouver sur le marché, gratuites, payantes. Testé plein de photos, de descriptions différentes. Approche, c'est un échec. Alors je me suis dit qu'il serait mieux de travailler sur moi d'abord. J'ai essayé de me mettre à la pâtisserie, et mes premiers essais ont été désastreux, ce qui m'a poussé à arrêter. J'ai beaucoup de plantes, j'en ai acheté, j'en ai bouturé, ça me plaisait. Mais je me retrouve à devoir me forcer à les arroser parce que je n'ai plus le courage de le faire. J'ai été bénévole à l'ESPA mais j'ai arrêté après seulement 1 mois parce que le contact avec les inconnus me mettait mal. Mon chef m'a dit la semaine dernière qu'il était déçu de moi parce que je n'avais pas le niveau auquel il s'attendait en sortie d'école, ce qui n'arrange pas vraiment mon moral. Surtout que je cherche vraiment à faire un travail satisfaisant et que j'ai juste l'impression d'être une énorme quiche incompétente. J'ai passé plusieurs années à éviter les psychologues, psychiatres, suite à de mauvaises expériences au collège-lycée lorsque je subissais du harcèlement scolaire qui n'a jamais été pris au sérieux par qui que ce soit d'autre que mes parents. Le directeur, les profs et les psys ont toujours dit que c'était de ma faute si je me faisais tabasser à la récré. Ma relation avec mes parents n'a jamais été, je pense, au niveau qu'ils le voudraient. Je suis assez distant avec eux. Je parle peu de ma vie personnelle et de mes problèmes. Et je pense vraiment que je ne mérite pas des parents comme eux, qui ont toujours été présents pour moi. Et avec tout ça, je me rends compte que je sombre de nouveau dans la dépression et l'apathie que j'ai subie pendant plusieurs années. J'avais réussi à m'en sortir presque seul, je ne sais trop comment. Ça avait bien fonctionné depuis septembre l'année dernière en gros, quand j'étais au chômage. Mais depuis pas mal de semaines, je me sens replongé de plus en plus dans une situation qui me rend fou et dont je veux m'en sortir sans réussir à le faire. Ça fait long et je ne suis pas sûr que tout ça ait du sens. Mais voilà, je lance la bouteille à la mer pour essayer de trouver des solutions. Je suis prêt à essayer de revoir des professionnels. Et j'ai appelé tous les CMP de la région pour essayer d'avoir un rendez-vous, tant que je ne suis pas au bord d'un ravin avec la corde au cou. Ils n'ont pas de place pour moi. Du coup, je ne sais pas vraiment quoi faire. Les psychologues ne sont pas remboursés. Et les psychiatres ne vont apparemment que me donner des médicaments qui m'ont, la dernière fois que j'en ai pris, saboté encore plus le moral et poussé encore plus au suicide. La seule chose qui m'empêchait de le faire, c'était ces médocs qui ruinaient absolument tout désir de quoi que ce soit. Ça avait empiré ma situation. J'avais dû les arrêter de mon propre chef quelques mois plus tard. S'il vous plaît, si vous avez des conseils pour en sortir, j'aimerais savoir lesquels. Marquis à jour. 7 mois plus tard, je veux donner des nouvelles suite à mon précédent post, que j'avais écrit lorsque j'étais très mal. En toute honnêteté, je suis très content d'avoir posté, et encore plus d'avoir eu autant de soutien en réponse. Je suis allé voir mon médecin traitant le lendemain, et celui-ci m'a donné un courrier afin de prendre rendez-vous chez un psychiatre. Rendez-vous pris quelques semaines après. Celui-ci m'a dit qu'il ne voyait pas l'intérêt de me médicamenté, vu qu'il pensait réellement que je n'en avais pas besoin. Il faut croire qu'il avait raison. J'avais contacté différents psychologues à FTCC comme on me l'avait conseillé, mais sans succès. J'ai eu un premier rendez-vous au CMP,
Mais les délais étaient de quasiment 6 mois avant de pouvoir voir un psychologue. J'ai réussi, grâce à un collègue qui a vu mon mal-être, à obtenir un suivi chez une psychologue gratuitement. Je l'ai vue 6 fois depuis le mois de juillet, et je la revois d'ici quelques jours. Le contact est très bien passé dès le premier rendez-vous. Et elle m'a permis d'aborder plein de sujets différents, d'avoir plein de réflexions et surtout, m'a poussé à essayer différentes choses. Je continue toujours l'escalade et nous avons un groupe plutôt soudé. Nous grimpons plusieurs fois ensemble en dehors des cours. Je les ai invités à passer une soirée chez moi il y a quelques mois. Et on fait d'autres activités également ensemble. En discutant avec ma psy, je lui ai dit que je voulais essayer la danse. Elle m'a poussé à le faire, et il s'avère que j'aime vraiment ça. Je suis désormais inscrit depuis quelques mois et j'ai même un petit groupe d'amis que je vois de temps en temps hors des cours, avec qui on a prévu un restaurant d'ici quelques jours, et une d'entre eux avec qui je discute quotidiennement, concernant le travail. Mes relations avec mon chef se sont bien améliorées. Le travail n'est pas parfait, mais je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup mieux depuis quelque temps. Les journées sont très agréables. Nos relations entre collègues sont amicales, et nous passons la majorité des journées à discuter, rigoler, et parler de nos vies personnelles. J'ai même lancé une invitation à un collègue pour un repas chez moi. J'ai également réussi à trouver la motivation sur les différents projets. Particulièrement depuis début décembre, j'ai 2 formations d'une semaine de prévues dans les mois à venir qui devraient également m'aider à progresser. Je vois de plus en plus mes amis, et je cherche à maintenir des relations de qualité. Tout bêtement, je prends de plus en plus de photos avec eux, que j'imprime et que j'affiche chez moi. Je n'en prenais jamais auparavant, et il s'avère que j'aime beaucoup pouvoir les regarder. J'ai discuté de mes problèmes avec un couple d'amis dont je suis très proche depuis quelques années, et ils m'ont soutenu dans toutes mes démarches, ont cherché à me changer les idées, tout en prêtant attention à mes besoins de solitude même lorsque j'étais avec eux. Je suis vraiment heureux de les avoir autour de moi. Mes relations avec ma famille se sont améliorées depuis 2-3 mois. Mon père a initié une conversation il y a quelque temps, et cela nous a permis d'un peu mieux nous comprendre. Je cherche à continuellement faire les efforts nécessaires pour maintenir et continuer à améliorer cette relation. Je me suis écroulé dans les bras de ma sœur durant une soirée très arrosée cet été, et elle m'a consolé en m'écoutant longuement. Elle et moi avons prévu, après avoir fait notre premier festival ensemble durant l'été, de continuer à aller en festival et en concert ensemble. Et nous en avons d'ailleurs 2 de prévus dans les mois à venir. Je ne me suis pas remis à fumer. J'en suis donc à 8 mois et une semaine sans aucune cigarette. Après plusieurs années à 2 paquets quotidiennement, j'ai réussi à perdre 7 kilos depuis mon dernier poste, et ainsi à atteindre mon poids le plus bas depuis 2014. Mon rapport à mon corps s'est drastiquement amélioré. Et je me suis offert un shooting photo il y a quelque temps afin d'essayer de le rendre meilleur et me sentir plus à l'aise. J'ai également commencé la rééducation et trouvé une kiné particulièrement compétente, qui m'a permis de faire disparaître mes douleurs quasi permanentes aux genoux, qui sont désormais bien plus rares. Financièrement, les collègues dont je parlais plus haut m'ont également été d'une grande aide. J'ai passé les dernières années à découvert quasiment tous les mois, mais depuis cet été, je réussis à mettre entre 200 et 400 euros de côté mensuellement. C'était une grande source de stress, et le fait d'avoir réussi à créer un réel but, concret et réaliste sans nécessairement me priver au contraire. J'ai désormais une plus grande liberté pour acheter ce que je veux, sans culpabiliser ni me mettre dans la merde, a réellement été bénéfique. Concernant mes relations amoureuses en revanche, calme plat, mais ce n'est pas un aspect qui m'intéresse particulièrement pour le moment, dans le sens où je me rends compte que je n'ai jamais été réellement bien dans ma peau tout seul, que je continue à me découvrir et à grandir, et que j'ai suffisamment de boulot sur moi-même à faire avant d'avoir du temps et de l'énergie à consacrer à quelqu'un d'autre ou à une relation. Je découvre également ce dont je voudrais avoir envie dans une relation saine, pour construire quelque chose de stable. Et je n'ai plus envie de trouver quelqu'un pour avoir quelqu'un. Mes relations avec les filles sont également devenues plus saines par rapport à il y a encore un an. Comme avec celle de la danse dont je parlais plus haut. J'ai appris après un mois d'échanges quotidiens qu'elle avait un copain. Et, ben enfin, c'est cool. Cela fait un mois de plus que l'on continue à discuter. Et avoir des amis, c'est vraiment sympa. Je pense qu'il y a encore quelque temps, je n'aurais pas forcément réagi comme cela. Et sûrement boudé un peu. Je suis réellement content de cette évolution. J'ai eu mes 25 ans il y a quelques semaines, et je vais les fêter bientôt avec des amis proches, d'autres que je n'ai pas vus depuis plusieurs années, mais que je voulais voir, ainsi que ma sœur. Je me suis surpris à vouloir organiser une vraie fête, prévoir des activités, de la décoration, il y a encore quelques années. Je n'aurais même pas imaginé atteindre les 25 ans. Désormais, je vois chaque jour comme une possibilité de m'améliorer. Encore et encore. J'ai des petites cases pour chaque objectif, des trucs tout simples, comme faire du sport, mes étirements, me coucher tôt, lire 15 minutes, prendre mes médicaments, que je coche quotidiennement sur papier. Ça me permet de voir réellement mon évolution. Concrètement,
J'ai également des objectifs à plus long terme, comme un week-end avec un ami. Ou un gros voyage d'un mois avec un de mes collègues. J'espère que j'ai fait un peu le tour. Je souhaite encore remercier tous ceux qui ont commenté et ceux qui m'ont envoyé des messages privés auxquels je n'ai jamais répondu. Désolé, mais merci, vraiment merci, de les avoir envoyés. J'avais tout lu, sans exception. Et je les ai régulièrement relus. J'ai d'ailleurs tout relu avant et pendant la rédaction de ce message. Peut-être que je ferai une autre mise à jour dans les mois à venir, sait-on jamais. En tout cas, merci.